va maintenant revenir en France avec une initiative particulièrement originale. Imaginez un stage de sport intensif destiné aux personnes en situation de grande précarité. La semaine dernière, ils étaient 7 à y participer dans un centre national sportif à Oulgat, dans le Calvados, des stagiaires qui, pendant quelques jours, ont quitté Paris, leur centre d'hébergement, la galère au quotidien pour essayer de retrouver confiance en eux. Anne Cohuette et Gaël Legras ont passé une partie de ce stage à leur côté. Regardez. Tout le monde le sait, une excellente journée commence nécessairement par un bon gros footing à jeun à 7h du mat. Allez, bon courage. Merci. Pendant une semaine, au centre sportif de Normandie à Oulgat, c'est en tout cas ce qu'ils ont essayé de faire avant d'enchaîner sur une séance de yoga. Et on relâche à l'inspiration. Eux, ce sont Sam, Eric, Kader, Mike, Khalid, Mamadou et Arnaud, 7 personnes dites en situation de grande précarité et à qui on a proposé ce stage intensif. Voilà, tourne les épaules. Votre mental, c'est un guide dans votre vie. C'est un guide qui fonctionne comme un GPS. Quand vous voulez aller quelque part avec votre GPS, vous marquez l'adresse de là où vous voulez aller. Vous ne marquez pas l'adresse de là où vous ne voulez pas aller. Donc il faut apprendre à diriger votre mental sur ce que vous voulez et là où vous voulez aller. Aujourd'hui, ils logent tous dans des centres d'hébergement gérés par l'Association des cités du secours catholique. Ils sont tous sans emploi et vivent ou ont vécu des moments très très difficiles. Et je vous invite maintenant à faire l'expérience de la légèreté. Le yoga est donc tout sauf inutile et pendant cette semaine, Eric et les autres ont multiplié les activités, ce qui leur a permis déjà et avant tout de prendre momentanément un peu de distance. Après quelques années de galère, ça a été, c'est très important. Ouais. Très important. Là, j'ai repris un peu de forme. Ouais, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, vraiment. Ouais. Vous dites galère, évidemment. Je suis curieux. Ça ressemble à quoi cette galère Quelques années de rue. Ouais. Quelques années de rue, des décès familiaux qui ont amené d'autres choses. Donc voilà quoi. Donc la galère en général quoi. Eric, il a peur du cheval. Mais j'ai pas peur, arrête tes conneries. Il faut le filmer là, il a peur. Vous avez déjà eu l'occasion de faire du cheval ou pas? Non, jamais. C'est vrai? C'est la première fois. Alors ça, c'est génial. Une sensation de pas de voler, mais on est haut, quoi. C'est chouette. Équitation, footing, yoga, musculation, mais aussi foot, etc. Cette idée de travailler sur le corps est née dans l'esprit de Benoît Dano, le directeur de l'association Un Ballon pour l'insertion, qui encadre donc ces stages depuis le mois de juin dernier. Quand on est dans la précarité, on a plutôt tendance à cacher son corps, à le déconsidérer. Et puis nous, on leur propose, via ce séjour et via les activités sportives, culturelles de bien-être, de le montrer, de l'assumer, de le mettre en mouvement. Arnaud a 40 ans, lui a vécu dans la rue pendant 3 ans et on peut dire aujourd'hui qu'il avait bien besoin de prendre soin de lui. Avec les soucis de la vie, tout ça, quoi, bon, on se laisse un peu aller dans les boissons alcoolisées, etc. Quoi. Donc c'est vrai que mon corps en avait pâti, mais la remise en forme ici, il a bien contribué à me remettre bien en forme. Quoi. Ce jeudi-là, Arnaud a gardé les buts de son équipe face à des footballeurs de la ville de Caen, des amateurs issus du foot entreprise. Et après le dîner, les stagiaires ont été invités, comme tous les soirs, à livrer leurs impressions sur la journée écoulée. En fait, on s'est sentis à leur hauteur, quoi, et on s'est sentis au même niveau qu'eux. Quoi. Si je devais donner un titre à mon intervention, ce sera le respect. Le respect que nous avons eu tout ce temps les uns vis-à-vis des autres. Je dirais le respect et la tolérance, aucune stigmatisation de quelque ordre que ce soit. C'est un rêve qui se réalise parce que moi, je n'ai jamais fait l'équitation, donc c'était ma première fois de le faire. Et franchement, j'étais aux anges. D'une certaine manière, on cherche à leur faire prendre conscience, à leur faire fabriquer du ras-le-bol, quoi. C'est-à-dire à prendre conscience que leur situation, à un moment donné, elle n'est pas inscrite dans le temps et que ça peut bouger. Et on va travailler sur leur potentialité tout au long de la semaine. Ils vont découvrir des choses d'eux-mêmes et ils vont se rendre compte en partant qu'ils sont fatigués mais redynamisés et qu'ils sont
de nouveau inscrits dans une volonté de faire des démarches. De fait, la veille du départ, on leur a demandé d'écrire un mot correspondant à leur état d'esprit au début du stage. Il y a eu fatigué, anxieux, éreinté, peu en forme, puis un mot correspondant à leur état d'esprit le dernier jour du stage. Comblé. Il y a eu comblé donc, mais aussi calme, serein, bien dans ma peau, en paix, heureux ou encore satisfait. Salut Gaël. Bonjour Ravi. C'est un personnage extrêmement fort, Benoît Dano. Il faut rappeler que c'est lui qui avait été à l'origine d'une Coupe du Monde des sans-abri, qui a eu Coupe lieu du en Monde 2011, de foot. oui. Et donc c'est quelqu'un qui est extrêmement engagé. J'adore son expression fabriquer du ras-le-bol chez ces personnes-là. Alors bon, ce qu'on a vu là, c'est une parenthèse. Évidemment, comme toute parenthèse, il y a un moment où elle se referme, ça dure que quelques jours. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que deviennent les personnes qui ont participé au stage? Alors, ceux qui ont participé au stage, samedi, ils sont rentrés dans leur cité du Secours catholique. Oui. J'ai eu Eric ce matin, celui qu'on voit sur le cheval au début. Lui, il m'a dit samedi, déjà, il a passé la journée à dormir, à pioncer, parce qu'il n'en pouvait plus, il était éclaté. Mais en même temps, il est resté sur une dynamique, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il faisait assez peu de sport avant. Eric, il n'était pas très en forme, mais là, il m'a dit tous les jours, je fais des abdos, des pompes, des haltères. Et puis, l'une des vertus de ce stage, en dehors du fait que ça a donné envie à Eric, par exemple, mais aussi aux autres de reprendre le sport, c'est de créer un esprit de groupe. Et donc, grâce à cet esprit de groupe, ils ont décidé d'essayer de constituer une équipe de foot qui va participer à un championnat associatif. Alors, certains diront que c'est du supplément d'âme, que ça ne résout pas les problèmes de fond. En même temps, c'est le 6e stage du genre, c'est une expérimentation. On peut malgré tout mesurer des effets extrêmement concrets, positifs. Ouais, parce que Benoît Dano, dont on parlait tout à l'heure, là, il fait un bilan 2 mois après chaque stage, et donc il a déjà pu en faire quelques-uns sur les premiers. Et il se trouve que pendant cette semaine, le programme est très, très, très chargé. Ouais, donc, on a fait 2 jours avec Anne, on était claqués aussi, quoi. Ça commence à 7h du mat, ça se finit vers 23h, minuit, mais c'est fait exprès. C'est pour leur dire, sur un programme aussi chargé, ce programme chargé, vous êtes capable de le tenir. Et donc, ensuite, si vous avez des journées chargées, vous serez capable de les assumer. Vous allez vous booster pour chercher un logement, pour aller chercher un emploi, que sais-je encore. Exactement. Bon, voilà. Passionnant. Merci. Bravo à eux. Pas de commentaires? Si vous voulez. Malheureusement, l'émission est terminée. Parce que ça fait 3000 ans que les Chinois parlent de la vertu du sport, le taux de PEA, tout ça, c'est qui crée de l'endomorphine. Donc c'est très très bon. Moi, évidemment, il faut faire du sport et ça redonne de l'optimisme, bien sûr. Ça, c'est sûr. On vous écouterait des heures. Merci Gaël. Merci à vous de nous accompagner. C'était hyper sincère. C'est vrai. Vous aussi, Ophélie. Salut à tous. Marc, à mardi prochain.